Voilà. Ah, les téléspectateurs. Bino, boza songi songi. Oh, bon, Salomon Azawapi. Ah, bon, on a besoin d'un président fondateur. Il y a ONG Bon Appétit. Mais Azade, à quoi ça musala naï? Azon hôpital, il y a Kalembelembe, les royaux. Azo lia po bano yo ba na appétit te ba jo ba appétit. Sora longwe wana a okende na hôpital de référence ya Kinshasa o ba benga mama yemo. Musala na yango wana. Donc sora zawa te azo sala wana. Sora ke tournage te azo sala makambo ONG parce que tata wana aza danger. Donc lelo azate ngamu nazo renier awa. Donc chef coutumier muto aza ko renier awa mama Françoise Bazeka na monsieur Bazeka bozolo na biso na France mbote na bino. Et pas Bozali. Monsieur Adélie Panzou, le grand habilleur d'excellence, et pas Yozali en France, nous vous disons merci. Axel Ntoya, je sais que vous allez descendre ici, Ribanenga Lobaki, que Dieu vous bénisse. Téléspectateurs fidèles de la RTNC, je n'oublie pas Maître Manzolo, qui est devenu ami de notre Congo, fidèle participants invités de temps à autre pour nous parler de spiritualité. Il nous suit aussi, nous lui disons merci. Alors je disais que nous avons notre invité, c'est un jeune que nous avons reçu, qui est écrivain, qui est étudiant, mais je pense que d'ici peu de temps il va terminer, ou il a déjà terminé. Il s'appelle Bayua Dimvwezolo. On lui avait aussi donné un nom, un prénom, il dit non, mais je suis africain, ce prénom-là ne sert plus à rien. Moi, je le connaissais aussi, il s'appelait aussi Enoch. Je ne sais pas s'il a changé, mais c'est ce prénom-là. Mais son nom, c'est Bayua Dimvwezolo. Il a écrit un livre qui est sorti, que nous devons tous lire, parce qu'il nous oblige même dans le titre. Le titre nous oblige. Il dit, tout Africain doit lire ce livre. Tome 1, il commence par lui-même. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il dit les origines bantoues des langues occidentales. Alors que le livre, c'est tout africain. Vous savez très bien que les Africains, vous avez les Africains à la peau blanche, les Maghrébiens. Vous avez aussi au niveau de l'Afrique du Sud, les Indiens et les autres. Il n'y a pas que le bantou, mais au niveau aussi de l'Afrique centrale, comme l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, vous avez les Nilotiques, qui ne sont pas des bantous. Mais lui commence par les bantous parce que c'est un montou. Bonjour, Bayua Dimvwezolo. Bonjour, Tata Ipoa. Ça va? Très très bien, vous-même? Oui, moi je vais très bien, ça fait longtemps. Ça fait en tout cas longtemps. Bien habillé, la tenue, c'est quel couturier ça? C'est Kokombo, que je salue en passant. C'est lui le concepteur de ces habits que vous voyez. C'est un grand artisan, Kokombo. Alors, ça voudrait dire quoi? Vous voulez vous habiller en africain vous dites que les autres habits là, c'est aussi l'Afrique, mais vous mettez une coloration profonde de l'Afrique. Bon, déjà, lors de notre émission précédente, nous avons parlé du retour au paradigme africain. Alors, qui dit retour au paradigme africain doit aussi penser à avoir un style vestimentaire authentique, c'est-à-dire refléter partout où il va qu'il est africain, par son style vestimentaire, par sa manière de s'habiller. Il doit véhiculer ces messages-là africains. Voilà. Ah, j'ai dit tout à l'heure que vous êtes étudiant en droit, je pense. Si je oui, ne en me droit. Pas. Et vous avez terminé ou vous êtes encore... Je suis en deuxième année de droit à l'UPC, à l'Université protestante. Et ça marche bien? Ça va. Et le professeur dit quoi de vous, parce que vous écrivez des livres? Est-ce que il ne fallait pas écrire des livres de droit au lieu d'écrire des livres sur la culture, sur l'histoire du peuple noir? Bon, déjà, il y a plusieurs professeurs qui sont intéressés, mais seulement en ce qui concerne la conceptualisation de certaines œuvres juridiques, j'ai le tome 2 qui sera disponible peut-être dans 8 mois, dans 10 mois, nous ne savons pas, mais ça parle du droit, c'est afférent au droit. Ça parlera de la faiblesse du droit africain, la faiblesse du droit africain. Donc c'est toujours dans le cadre d'un éventuel retour aux origines pour faire voir que le droit que l'Afrique utilise n'est pas compatible à son mode de vie, à son paradigme de vie. Il doit donc réembrasser le droit africain, le droit authentique. C'est ça, c'est ce que... Alors donc, je vous disais, c'est M. Bayua Dimvwezolo, le livre, c'est Tout Africain doit lire ce livre, tome 1, les origines bantoues des langues occidentales. Chapitre 1, Kikongo, langue millénaire. Deuxième chapitre, l'apport de langue bantoue dans le latin.
Troisième chapitre, l'apport de langue bantoue dans l'hébreu. Quatrième chapitre, l'apport de langue bantoue dans le grec. Cinquième chapitre, quelques approches historiques. Alors, Bayouwa, pourquoi le livre est intitulé « Tout Africain doit lire ces livres » ? Belle question. Quand j'ai pensé donner le nom ou intituler cette œuvre, je m'étais posé beaucoup de questions. Quel devait être l'intitulé de l'œuvre? Je devais interdire les Africains de ne pas lire afin qu'ils puissent être, attirés. Parce que tout le monde sait que quand on interdit à quelqu'un de faire quelque chose, il se demande pourquoi est-ce qu'on m'a interdit de faire ça, je dois le faire. Mais in fine, j'ai pensé intituler l'œuvre « Tout Africain doit lire ses livres ». Pourquoi? Parce que c'est un devoir pour tout Africain qui veut se reconnecter avec son passé, de pouvoir se recueillir de toutes ces informations que j'ai couchées dans cette œuvre. C'est un petit peu ça. Alors, je dis que tu as commencé par la charité bien ordonnée commence par soi-même. Les origines bantoues des langues occidentales. Vous n'avez pas voulu dire, par exemple, les origines maghrébiennes des langues occidentales. Pourquoi vous voulez commencer par le bantou? Tome 1, le bantou. Là, déjà, il y a un problème. Quel est le problème? Nous pensons que quand on dit langue bantou, le bantou, c'est-à-dire une communauté de personnes qui habitent l'Afrique centrale, ou qui est Igbo, qui est Congo, qui est Zoulou, déjà c'est une erreur. Pourquoi? C'est une erreur qui a été apportée avec les Occidentaux, avec la vision eurocentrique. Quand le Mukongo ou quand l'Africain disait Bantou, Muntu, ça voulait signifier une personne, un individu, un être humain. Ça ne voulait pas signifier une caste ou des groupes de personnes vivant, non. Quand on disait Muntu, Bantou, c'est des personnes visiblement comme vous et moi. Donc c'est ça, mais c'est par mauvaise interprétation que les Occidentaux ont donné cette connotation de caste au terme Muntu, Bantou. Donc quand je parle les origines Bantou, je parle des origines, c'est vrai, comme vous l'avez conçu, des origines Bantou, donc de cette caste-là, mais il fallait quand même relever le fait que Bantou n'était pas dans la pensée de l'Africain une caste ou un peuple, mais plutôt un individu, une personne, un être humain. Ok, mais je dis ça parce que vous êtes Congo et le premier chapitre commence par bon, vous êtes Congolais, hein, mais d'origine, vous venez de là, vos parents viennent du Congo central, et le premier chapitre, c'est le Kikongo, langue millénaire, peuple Congo, peuple millénaire. Je lis le début, l'introduction du premier chapitre. Au départ, toujours difficile d'imaginer que le langue bantou, plus précisément ici le Kikongo, peut avoir été une langue parlée avant l'existence du Christ. Le déni historique, l'aliénation mentale ont créé dans la pensée de l'Africain une sorte de paralysie qu'il trouve naturellement pourtant qu'il est très loin d'en être ainsi car orchestré par une manifeste volonté destructrice. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire, c'est très choquant aujourd'hui de remarquer quand vous conversez avec un Africain, quand vous conversez précisément avec un Congolais, vous sentez une certaine aliénation naturelle dans son mode de pensée. Donc, quand il y a une technologie qui y est, dans la société, on constate qu'il y a une machine qui vient d'être créée, directement elle dit, même dans le langage quinois, donc c'est déjà... C'est ça. Il se dit, sans réfléchir, il se dit que lui n'est pas intelligent. Il s'agit de l'homme blanc. Tout ce qui est positif, tout ce qui relève de la technologie, de l'intelligence, de la pensée créatrice, c'est l'homme blanc. C'est une erreur. C'est ce que je relève là, que cela émane de l'aliénation culturelle qui visiblement a été orchestrée par une force destructrice, donc une force mal intentionnée lors de l'esclavage et la colonisation. C'est ce que je veux dire là. Et c'est ce que le Congolais ou l'Africain doit changer. Son mode de pensée doit être changé s'il veut changer son peuple, son pays, pourquoi pas son continent. Alors je tire du premier chapitre là un mot, Imana. Alors vous dites, deux peuples ne pouvaient pas avoir une telle similitude dans la conception de Dieu
par hasard, surtout quand on pense à la distance qui sépare l'Égypte antique de la situation géographique du cœur de Katiopa, Afrique centrale, Royaume Congo. Imana veut dire l'insaisissable, l'incompris, le tout et en même temps le rien en Égypte antique. Et Imana, ou le men, veut dire c'est fini ou encore rien en Kikongo. Cette similitude est flagrante. Donc pour vous, vous dites que le mot Imana, le mot qu'on utilise, c'est du Congo, et ce mot est aussi dans le latin et dans d'autres langues. Bon, je ne suis pas encore... Qu'est-ce que je veux faire comprendre par là? Dans le premier chapitre, je me devais de démontrer que le Kikongo n'est pas une langue qui est née visiblement au XIIIe siècle, parce que d'aucuns pensent que le Kikongo est né avec le royaume Congo, avec le Congo d'Yantoté. Là, pourtant, les Congo, donc le peuple Congo, l'histoire Congo a commencé en Égypte antique. Et je me devais de faire certaines similitudes, de me faire certaines recherches, prouvées par des études qu'il y a des similitudes entre les termes de l'Égyptien ancien et des termes du Kikongo, visiblement. Donc quand on voit Imana, Imana veut dire l'insaisissable, c'est le nom qu'on utilisait pour définir Dieu. Donc l'insaisissable, rien, impossible, donc c'est plus au négatif, donc dans le sens contraire, l'insaisissable, l'imperceptible, le rien. Alors, quand Imana veut dire rien en Égypte antique, et que l'on se rappelle que Imene ou Imana aussi veut dire c'est fini, rien en Kikongo, on comprend, Imene, donc c'est fini, il n'y a rien en Kikongo, on comprend très bien la similitude. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est rien, ce qui n'est rien est tout. C'est sa philosophie égyptienne. Ce qui n'est rien est tout. Donc le Dieu, c'est lui que vous appelez Dieu dans les religions, dans des dogmes, est considéré selon les Égyptiens le tout. Et en même temps, si le tout, il est donc rien. Voilà la similitude première que je faisais. À part ça, j'avais aussi relevé le terme Maza. Il y a une histoire qu'on véhicule dans la Bible. Moïse serait né en Égypte et que Moïse avait été ramassé par la princesse, fille de Pharaon. Et c'est la princesse qui donne un nom au bébé. Et il appelle le bébé Moïse, visiblement. Alors, il faut savoir que dans les langues anciennes, dans les écritures anciennes, on n'écrivait pas les voyelles, on écrivait les consonnes. Donc l'écriture était consonantique. Alors quand on écrit le nom Moïse, on écrivait MS ou MZ. Voyez-vous donc, MS ou MZ. Mais la langue au monde dont l'écriture consonantique de l'eau est MZ ou MS, c'est le Kikongo, voyez-vous donc. C'est Maza. Parce que Moïse veut dire tirer des eaux. L'enfant qu'on a tiré des eaux. Donc l'écriture consonantique, c'est Massa ou Maza. Ça veut donc dire que la langue que parlait cette fille égyptienne qui était fille au pharaon était le Kikongo. C'est au regard de toutes ces analyses que nous faisons que nous pouvons pousser l'idée selon laquelle les Kikongo ont non seulement vécu en Égypte antique, mais que leur langue faisait partie du cœur du langage égyptien. Alors le deuxième chapitre parle de l'apport de langue bantou dans le latin. Et vous prenez un mot, je prends un mot au hasard, vous parlez de condoléance. Voilà. Et vous dites que ça vient de la langue, de l'une des langues Congo, de langue bantou. Oui. En Kikongo, quand nous disons Kondolokazi, Kondolokazi, nous avons perdu notre oncle, nous sommes en manque, nous sommes en perte de notre cher oncle, donc notre oncle est mort. C'est cette expression Kondolo qui devient Kodolor dans l'ancien français et qui a donné en français aujourd'hui condoléances. Il n'y a pas de condoléances sans Kondolo. En fait, quand on vous parle de ça pour la première fois, ça fait rire. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'Africain a ces dénis historiques. Il n'arrive pas à croire que ce sont les langues bantoues qui ont donné naissance aux langues occidentales. Même moi, ça a été le cas. Quand j'ai commencé mes études, j'étais en train de douter. Mais quand on a plus de 20 mots, on a plus de 50 mots, ce n'est plus de la coïncidence, c'est de l'emprunt. Donc nous devons dire fortement qu'il y a eu des emprunts linguistiques de la part des Hébreux, des Grecs, des Romains pour créer leur lexique. Ils ont tiré en Afrique, dans les langues bantoues, que nous utilisons aujourd'hui. J'ai ri tout à l'heure parce qu'il y a quelqu'un à Mukongo dans ces studios, c'est à Morelandou, quand vous étiez en train de dire Kondolo, lui aussi a répété ça en Kikongo. alors, il est de l'autre côté, vous ne le voyez pas, mais il y a aussi un autre mot, aller. Quel est le rapport entre aller en français et puis latin et puis Kikongo?
Déjà, quand nous conjuguons le verbe aller en français, Où elle est? Quand nous conjuguons le verbe aller en français, on dit je vais, tu vas, il va. Et quand nous nous renseignons sur l'étymologie, les maîtres des langues ont difficile à nous expliquer comment est-ce que aller peut être devenu en français je vais, tu vas. Vous voyez, donc ils ont cette difficulté-là d'expliquer. Vous voyez qu'ils se contredisent dans leur thèse. Mais pourtant, quand nous entrons dans l'étymologie première, l'étymologie authentique, nous comprenons très bien que le verbe aller ne pouvait que provenir que de wele, quand on conjugue niele, bele, ils sont partis. Le elle est là, c'est donc ça le verbe. Quand on dit bele, bango bakei, donc ba ou wele, mais c'est le elle qui est le verbe. Elle et aller. Tout en sachant que les lettres A et E sont interchangeables. Si les lettres E et A sont interchangeables, alors elle peut devenir aller. Et nous comprenons très bien qu'il y a eu emprunt linguistique. C'est le même. Et mutuel, avec, et mutuel voudrait dire quoi? Pertinent. Quand nous parlons de mutuelle, mutualité, je dis à Tanta Impoa, le respect entre nous doit être mutuel. Ça veut dire le respect doit être réciproque. Ce que les gens ignorent, c'est que ce terme mutuel vient du latin, mutuus. Mutuus veut dire réciproque. Ce qui est flagrant, c'est que le terme mutuus vient des langues bantou, vient du kikongo muntu. Pourquoi? Parce qu'il est impossible de parler de mutualité, de parler de mutuus sans la présence de personnes. Tel que je suis, tel que nous sommes là, pour parler de réciprocité, notre présence est inextricable. C'est-à-dire il faut que nous puissions être là pour que nous puissions parler de mutualité. Sans vous et moi, il n'y a pas de mutualité. Il faut que Tata Impoa soit là, que je sois là pour dire que le respect entre nous deux doit être mutuel. C'est-à-dire muntu na muntu. Quand nous sommes là, muntu crée mutuus, c'est-à-dire muntu qui est la personne, crée mutuus, la mutualité due à la présence inextricable des personnes et qui deviendra mutuelle en français. Donc c'est flagrant. Et il y a aussi Tamboula. Ouais. Je pense que vous avez vu Tamboula, mais peut-être à Tamboula, il y a aussi Maman, il y a aussi Monde. Quand nous disons, quand nous disons Tamboula, Tamboula en Kikongo, Tamboula quoi marche, mais c'est Tamboula, quand on évince le T du départ, ça devient Amboula. Amboula en latin veut dire marche. Quand on ajoute le suffixe ré, ça devient ambulare, marcher. Et cet ambulare devient ambulant. En français, ambulance. La voiture qui sert des gens, sert plusieurs personnes à déplacer. Donc c'est flagrant. Il n'y a pas de débat là-dessus. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Tu as mis pour Nabino et Lenge Oyokomunaye Bayua, Dimvwezolo, Azali étudiant dans la deuxième année droit na université au Babengi à IPC, où il y a des protestants, bazaba voisin nabiso awa. Aye na beaucoup naye, ba combien on a français. Tant on est sur le rana, pas yémo pas koyeb sabino. Abi akomaka na français pour être batoyo, ba kolonozaki biso. O balobaki ke biso tozaki na culture te tozaki na boyebi te bango pe batanga ngo bayeba ke biso tozaki na boyebi mais sinon tenda komaki yango na Kongo beta komaki yango na Ndibu beta komaki yango na Yombe. Alors mukanda yango ezali ke mwana nyoso ya Afrique asengeli atanga mukanda yango abandi na ebandeli na yango elobi te bankoto ya Afrika oyo epesa minoko lelo na mboka ya mindele. Les origines bantou des langues occidentales. Il y a un peu de solanae, tozu ba moloko la imana, ya pesi ngwabi imana e uti na Kikongo. Imene. Tolobia wa monde a pesi babiloko ebelebela. Alors bayuwa. Batu musu bawe ko lobaka, toko tape na lingala pour bate ba comprendre biso bien. Babi mais bayuwa za ko lobaka minoko nyo surtout e uta awa na Afrique. Mais bayuwa atangaka Biblia te na Genèse 11 ko banda 1 tiko koma na 9 na tour de Babel. Balobi ke bato nyonso ebandeli Genèse eza livre ebandeli ya Biblia. Bato nyonso bakomaki koloba monoko be moko. Yango wana esalaki ke nkolo mokeli na nyonso nzakomba mvidi mukulu aboma yango apanza bango. Tango bapanzanaki nde siko bakomi mwe bayoka na so ezate parce que mutu na mutu akomi koloba nkoto mususu. Mais est-ce que zalaki wana te parce que au départ babandaki koloba déjà monoko moko pona basa la tour de Babel ba matali kolo tango nkolo apanzi bango nzakomba panzi bango nde bakomi minoko ya bokese nta mususu mwa ndambo ya Kongo o bazali koloba kuna ekoti na latin ndambo pe ekoti bo ekoza bongo te.
tata impo totia mwa mayele na libanza oyo nzambe ndenge bomonela ye akoki kosala makambo ena nzambe akabola batu po ete bazwi mokano ya kotonga ndaku kwekoma ti likolo lelo tozali bandaku te ematera ti likolo na kati ya Inde na kati ya mboko songolo pakala ya mindele bandaku ya likolo makasi ematera likolo ezali te nzambe lelo azali na makasi te ya kokabola batu non. Donc ce qui te tient moi mayele na kati ya lisolo oyo biblie ebetela biso et à tour de Babel tokomona ete ezali eloko babengaka na français fiction littéraire. Donc ezala nango te ekozalaka te ezala te pona nini elobeli wana déjà lobengaka na kikondinga nini monoko na bango wana oyo bazali kolobezalaki monoko ya liboso ezali hébreu. Donc mokomi ya Bible alingo lakisa biso ete hébreu nde ezali monoko ya liboso tata impoa. Les peuples hébreux parmi les derniers peuples à avoir vécu. Donc baena suna sima hébreu baena sima Égypte antique ezalaka bamanaka koloba Rome Grèce bazalaka bamanaka koloba peuple hébreu yena sima bango nde sengeli balakisa biso tata la moi. Donc moi na yo abotami ya biso tata impoa moi yango wana c'est irrationnel. Yonde sengeli o lakisa mwana yo moi yango wana yende yete fo lakisa yo. Donc c'est irrationnel. Les peuples hébreux n'a rien à dire en ce qui concerne l'originalité des langues, la source des langues. On peut donc la Bible a tout faux. C'est une fiction littéraire. Ils à soloter. Alors, bayua. Pour preuve, langue na bango euti na Kikongo, biloko ebele na bango euti na kati Kikongo, na hébreu tango balobaka Shabbat. Shabbat il la kisa mokolo ba sambela repa na bango. Et comme en français sabbat. Mais euti na Kikongo samba. Samba il la kisa sambela. Bango ba komisi yango mokolo oyo ba sambela ka Shabbat. Baba kisi ba mo ba ashe po ebungisa me biso comme tout ça ba initié Kongo to yebete bazwa ki na kati ya monoko na biso. C'est ça, il y a eu des emprunts même en hébreu. Même en hébreu, quand on dit rabbi, rabbi est pas nabiso, rabbi est un nabi, nabi c'est initié, nabi est rabbi na bango qui veut dire c'est lui qui enseigne, muto ayebi, muto abwani apesa kaku na bana, et outi pas nabiso nabi, nabi Congo initié. Et bango moko baye bien on a dictionnaire na tala ki les petits Robert bazali ko ba nabi, rabbi na bango avant ils la rabbi, ils la ki nabi, tata yimpo. Donc bazali ko funda na bango moko ke ba benda ki on pas nabiso. Mais est-ce que mon idée que africain yemokunde parce que l'origine, le berceau de l'humanité est bandela mokila en Afrique. Ba pharaon ba indo. Boni siko muto yo ayokoli pa na bino ye apanzi boyebi akomisi bino pe bangamba et puis alobi ke bino bozala ki ta ko lakisa bino ba minoko ke uta na minoko na bango. Abotaka mwana kasi babotaka mutema mwana te. Biso nde to bota bana wana. Baïndo, Bamindele Basili Baïndo. Ils viennent de l'Afrique. Il y a de cela 100 000 ans, l'homme va faire son premier périple. Il a peuplé le monde entier. Il vient de l'Afrique, il est allé en Amérique, il est allé en Europe, pour par après devenir lors de la dernière période de glaciation. Tu l'as dit, il y a un réchauffement climatique. Ah ouais, le glaciation, il y a de là 100 000 ans, la glaciation wourmienne. La glaciation wourmienne, c'était la dernière grande période de glaciation. Ils allaient dire Malili Makasi. Alors, Malili Makasi, on a été Baïndo, Bakomba. Bamindele. Donc mundele azali na couleur te, aza décoloré. Faut que bango mundele aza na couleur te, couleur ya moto eza muyindo. Donc yonde oza bena nzambe, oza na couleur bango baza ba décoloré, bazanga couleur. Na misu na bango ya bleu, eza misu ezanga couleur. Pour couleur ezali misu oza nango ya muyindo wana. Et c'est pas moi qui le dis, il faut le relever, c'est les savants européens tels que le professeur qui a écrit l'origine de l'homme et changement climatique. C'est lui, son nom m'échappe déjà, le professeur Yves Coppens. C'est lui qui en a parlé. Oui, je vis aussi que si vous avez relevé pour justifier l'évidence de ce que vous êtes en train d'écrire, vous avez relevé Cheikh Anta Diop, vous avez relevé Frantz Fanon, vous avez relevé Patrice Emery Lumumba, Bob Marley, qui ont écrit Frédéric, vous avez vous-même, mais je n'oublie pas aussi Arthur, Jocelyne et les autres qui ont écrit. Est-ce que vous avez lu les livres de ces gens-là? C'est ce qui vous a inspiré à écrire ces livres? Bon, je n'ai pas, quand j'ai cité, c'est dans l'avant-propos, je donne des grandes paroles, c'est-à-dire ce qu'on appelle des citations illustres de des personnes dont j'ai cité le nom, telles que Cheikh Anta Diop, telles que les autres. Donc certaines
citations qui vont aider les lecteurs à comprendre, avant d'entrer dans le plein pied du sujet, à comprendre de quoi il est question. Voilà un peu. Mais en tout cas, nous n'avons que relevé moins de 10 mots, je pense. Et certaines personnes peuvent se dire, mais ils en ont bouzo, ils en ont pamba, ils en ont encore 10 mots. Mais nous avons relevé plus de 100 mots qui se trouvent dans le livre. 100 mots. Plus, il y a par exemple le toutou. Il faut vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas de la blague. C'est par exemple le toutou. Toutou en Chiluba, j'ai trop parlé de Kikongo, je devais aller quand même en Chiluba. Toutou en Chiluba veut dire grand frère, aîné. Mais ce toutou devient tutor, tutoris en latin, qui veut dire le responsable. Les responsables, le tuteur. Chez nous, chez les Bantous, les grands frères n'est pas votre tuteur, n'est pas votre responsable. Il y a emprunt. Alors, dans le 3e chapitre, vous parlez de l'apport de la langue bantou dans l'hébreu. Dans l'hébreu, je cite déjà le terme Saba, qui vient de Samba. Je cite le terme Dikefa. En Kikongo, Dikefa veut dire le roc, le rocher. Dikefa. Et on coupe, on évince le préfixe Kefa. Ça se dit aussi Ikefa, pour ne pas dire Dikefa, on dit Kefa, donc le rocher, la pierre. Mais l'apôtre Pierre ne s'appelait pas Céphas. La pierre en hébreu, ce n'est pas Kefa. Il y a un emprunt. Il y a un emprunt flagrant. Il y a un emprunt flagrant. En Swahili, on dit Kupenda. Kupenda veut dire quoi? Aimer. Na Kupenda sana. Kupenda veut dire aimer. Mais Kupenda, l'écriture consonantique de Kupenda, c'est KPD. Si nous évinçons le N, c'est KPD. Alors, c'est KPD, Kupenda deviendra en latin Cupidon, Cupido. KPD aussi, Cupidon qui veut dire la déesse, le dieu de l'amour. Amour, mais c'est aimer. Ça vient de KPD, de l'écriture consonantique de Kupenda. C'est flagrant, Tata Impoa. C'est flagrant. Il y a des exemples comme Mafi en Chiluba. Mafi veut dire le mensonge. Mais que vous rappelle la mafia en Sicile? Ce n'est pas un groupe de personnes qui, par des voies mensongères, veulent escroquer des gens. Ce n'est pas le mensonge. Alors, les gens peuvent se dire, bon, Baouyo a commis Mukanda, mais pour nous, ça a été un parce que Mukanda, doit autant en côté, français, belé, français dans le Congo, Mouboulou. Pour nous, ça a été pièce à théâtre, pour nous, ça a été film, pour nous, la littérature. Que représente la littérature pour Bayoua, et puis comment il fera, parce que les gens se disent peut-être comme autant en Déjà, il faut savoir que toute personne est le fruit de sa programmation. C'est-à-dire, Tataye pour Ndenga Zali Bongo, ce qu'il est, c'est le fruit de sa programmation. Ndenga Batangi Selaina Tatato Mama, Né Akoma Mutulelo. Donc, tout ce qu'il pense, tout ce à quoi il pense, c'est une programmation. Donc, Bayebisa is la Rabongo pour Amonango Bongo, Yango Batumi, Bakansara, Yesunde Mobikisi, pour être Bayebisa Bango, Yesunde Mobikisi. Et Zali Bongo Tenakati Bambo comme sous un arabe ou Amonara Yesunde Mobikisi. Alors, c'est parce que moi, j'ai été programmé dans un foyer où l'écriture était au centre, qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir conceptualiser, de coucher mes idées dans un livre. Mais j'ai plusieurs amis qui sont des chanteurs, qui véhiculent ces messages aussi très importants, un message salvateur pour le peuple congolais. Mais et vous croyez que le livre, aujourd'hui, est à la portée de tout le monde? Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas lire des livres qui n'ont pas d'image, hein, vous le savez. Ce sont les petits-enfants qui n'aiment pas trop. Et alors, j'ai aussi pensé, les jours à venir, de pouvoir créer des BD, ce qu'on appelle des bandes dessinées, afin de raconter, de narrer l'histoire congolaise, l'histoire africaine, par des bandes dessinées. Et ça aidera les enfants de pouvoir s'imprégner de cette histoire. Juste en lisant les histoires, en lisant comment les gens sont en train de converser, ils vont comprendre ce qu'a été, par exemple, le royaume Congo, la venue de Diego Ka au royaume Congo en 1482, et par des images. Et quand il y a des images, il est facile pour un enfant de pouvoir assimiler la matière. J'avais aussi pensé à ça. Alors que dites-vous, par exemple, votre livre, hein, vous dites l'humanité noire a tant souffert. Donc vous dites 5 siècles. Mais les Africains, ils ont souffrir. Au contraire, il faut travailler. Pourquoi vous dites que nous avons tant souffert? Tout souffrir, Nani? Quand je dis l'humanité a tant souffert, c'est-à-dire l'humanité noire a tant souffert, je fais allusion à la période esclavagiste. Je fais allusion à la période coloniale où on a rendu l'homme noir au niveau des animaux. On a tout fait pour que l'homme noir puisse assimiler le fait qu'il était un moins que rien. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a fallu 5 siècles
pour qu'on puisse reprogrammer le cerveau de l'homme noir, pour rendre celui qui était bâtisseur des pyramides un simple esclave incontesté. C'était difficile, parce que l'homme noir, quand on parle de l'histoire du monde, on parle de l'histoire de l'homme noir, parce que c'est celui qui occupe la plus grande partie de l'histoire mondiale. Maintenant, vouloir effacer l'histoire des Noirs, c'est effacer. C'est pourquoi même la Bible, pour parler de l'histoire du monde, c'est vrai, ils ont créé le mythe d'Adam et Ève, mais ils ont toujours encarté le fait qu'ils sont allés en Égypte, parce que vous ne pouvez pas parler de l'Antiquité sans l'Égypte antique. Donc ils ont été étreints d'encarter l'Égypte antique. Voilà. Très important. Alors vous pensez qu'à travers ces livres ici, qu'est-ce que le Congolais, le monde va retenir de votre livre? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous attendez de lecteurs de ces livres? Tout le monde, tous les scientifiques aujourd'hui sont unanimes en ce qui concerne le fait que l'Afrique soit le berceau de l'humanité, incontesté alors. Mais il y a quand même plusieurs personnes qui cherchent toujours à dériver, c'est-à-dire à toujours chercher des fictions littéraires ajoutées pour voiler la vérité. Mais ça, c'est une vérité indubitable, l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce que la vie a commencé en Afrique. La vie a été observable en Afrique. Si la vie a été observable en Afrique et que le premier humain émanait ou provenait de l'Afrique et qu'il allait faire son périple pour peupler d'autres nations, par après créer donc les Chinois, les ancêtres des Chinois étaient des Noirs, les ancêtres des Japonais étaient des Noirs, tous les ancêtres de tous les peuples du monde, les Italiens, étaient des Noirs. Il faut voir les photos qu'on illustre pour faire voir, par exemple, l'ancêtre des Anglais. On a montré la photo, mais les Anglais eux-mêmes ne veulent pas accepter le fait que leurs ancêtres étaient noirs. Déjà les paradigmes. Et puis, ce que les Congolais doivent retenir, c'est que nous sommes au centre du monde. L'Afrique est au centre du monde. L'Africain est l'aîné de la race humaine. Et il doit être digne de ce titre. Il doit vraiment refléter le fait qu'il est l'aîné de la race humaine et regagner son paradigme africain, regagner sa fierté, sa dignité par ses révélations, par ses connaissances. Quand il sait que la langue qu'il parle, quand il parle le français, et que quand les Européens, les Français parlent le français, il parle le Kikongo inconsciemment. Il parle comment dire, le Chiluba, le Igbo inconsciemment. Vous voyez voir, il parle vraiment l'africain inconsciemment. Il faut le savoir. Quand nous disons intime, mais intime, mais c'est intime, inintime. Sans le cœur, il n'y a pas d'intimité. Voilà. Merci beaucoup. On va écouter la chanson. Peut-être qu'après, on va clôturer avec vous. On va vous donner le mot de la fin. On écoute cette chanson qui vient avec vous. Et puis ensuite, on va clôturer avec vous pour voir autre chose. Suivons. Merci. Chiki, nozela diplôme pour na chile, na fona roule ba grand car, ba fogen, ba semba ba boude, soki moto akoko koma nyonso alingi botika nga na rêve. Article 15 loba, débrouillez-vous pour survivre, na boko zala l'essentiel ya lotaka bureau afin de la breve. No buka badut, no luka bisika na chamutu, mabuka na madaya makolo sosoli kololo sofo esimba. Okolo ezali tokoseka, okolo ezali tokoseka, okolo ezali ekosimba, okolo ezali ekosimba, okolo ezali tokoseka, tokomela, tokosakana, tokoseka, ekosimba. Moto nyonso tu, kotelema nde likambo, motema dukuduku ebungisa bayaya banega
ekoseka ekosimba. Voilà, nous sommes de retour. Bravo au réalisateur Papi Nguinamao qui nous a donné cette belle chanson. C'est grâce à notre invité que nous avons eu ces clips. Nous sommes en train de changer avec Monsieur Bayouwa Di Mvwezolo. Il est auteur, écrivain, étudiant à l'IPC en droit. Son livre, ce Tout Africain doit lire ses livres, tome 1, Les origines bantoues des langues occidentales. Premier chapitre, Kikongo langue millénaire. Deuxième chapitre, l'apport de langue bantoue dans le latin. Troisième chapitre, l'apport de langue bantoue dans l'hébreu. Quatrième chapitre, l'apport de langue bantoue dans le grec. Et cinquième chapitre, quelques approches historiques. Alors, nous sommes à la fin. Pour conclure avec M. Bayouwa, on est vers la fin. Je lis votre couverture de votre livre. À partir du XXe siècle, l'esprit de la connaissance du soi, impliquant la connaissance de ses origines, a poussé plus d'un nègre à mener des recherches pour aboutir à la source de l'être de leur communauté. Ce fut le cas du savant sénégalais Cheikh Anta Diop, qui dans ses œuvres a prouvé la négritude de la civilisation égypto-nubienne et l'origine négro-africaine de tous les arts et toutes les sciences qui animent la civilisation contemporaine. Ces preuves ont été fournies moyennant divers facteurs culturels, scientifiques, économiques, historiques. Mais dans cet ouvrage, nous aborderons le facteur linguistique, démontrant clairement par de faits en notre possession que toutes les langues du monde, plus précisément les langues occidentales, tirent leur origine des langues bantoues. Si, jusqu'à cette période contemporaine, l'humanité ne sait que seules les sciences et les arts ont été d'héritage africain, alors il est bon, tant qu'elle sache par cette œuvre que même les langues occidentales constituent un héritage négro-africain. Ça signifie quoi? Si aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent toujours qu'il n'y a que le latin, par exemple, qui a inspiré beaucoup de langues d'Europe pour créer plusieurs langues comme le roumanche, le français et tout ça. Et il est bon temps, par cette œuvre, qu'ils sachent aussi que les langues bantoues sont les mères même qui ont donné la possibilité aux langues européennes, aux langues occidentales de pouvoir se constituer un lexique. Donc qu'ils puissent dire, j'ai même dit dans l'œuvre, quand l'Africain a dit, il a donné l'opportunité à tout le peuple de dire en même temps. Donc il fallait que l'Africain dise pour que les autres peuples aient une source. C'est ça. Donc... Mais que pensez-vous de l'école? Parce que tout ça, pour que l'Africain rentre en lui-même, il y a le problème de l'école. Donc il faut réinventer l'école africaine. L'école aujourd'hui, les situations, c'est en latin. Lorsque vous, les juristes, très souvent, les expressions, c'est en latin. Moins de juristes, vous êtes en droit. Les expressions en Kikongo, les expressions en Kimbala, les expressions en Chiluba, ça vient rarement parce que nous avons, dès le bas âge, commencé à étudier en français et que tout c'est en latin. Quoi faire? Cette culture même latine d'avoir des adages, quand on dit Nemo Auditour, cette culture-là, c'est une culture africaine d'avoir des adages comme chez nous, quand on dit, par exemple, Kinyanena Miezi. C'est ça. Ils se sont inspirés de cette culture Congo pour avoir des adages. Mais seulement, du point de vue de l'école, je l'ai toujours dit et je le dirai toutes les fois, qu'il faut vraiment qu'on puisse restructurer le niveau scolaire, c'est-à-dire parce que c'est à la base que tout est que tout est fauché. L'homme occidental qui était mal intentionné avait compris ça. Il se disait pour dériver ou pour faire perdre ses peuples, il fallait toucher son éducation. Vous pouvez bombarder un pays, vous pouvez envoyer des missiles, mais tant que vous n'avez pas touché à leur éducation, vous n'avez pas détruit cette population parce qu'ils vont encore rééduquer les enfants qui vont construire le pays. Ce qu'il faut faire, c'est restructurer le système éducatif. Il faut que l'enfant puisse aimer l'Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai conversé tantôt avec des petites filles de 5-6 ans.
Je disais, quel est ton pays préféré? Il me disait, le Canada, je dois aller te vivre. Vous voyez déjà que c'est... Dès les bas âges, l'enfant est déjà aliéné. Pourquoi? Parce que ce sont les parents qui perpétuent cette aliénation, parce qu'eux-mêmes sont aliénés et ils incarcèrent, ils font entrer ces enfants dans un système d'aliénation qui se perpétue de génération en génération. Alors, ce sont les parents qui doivent être conscients du grand apport pour qu'ils puissent restructurer et changer les paradigmes africains dans les têtes de leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup. Les téléspectateurs nous appellent de partout, mais votre numéro de téléphone, peut-être aussi votre adresse électronique, vous allez échanger avec des milliers de téléspectateurs de la RTNC. 089 12 57 223. Allez doucement. 089 12 57 223. Et mon adresse email, c'est bayouaenok@gmail.com. bayouaenok@gmail.com. Et pour les téléspectateurs qui ne savent pas que vous êtes au Congo, quel est le code qu'il faut mettre avant votre... 243. 243 89 12 57 223. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avons reçu pour vous ces jeunes écrivains, étudiants en droit, qui voudraient nous faire revivre, nous faire revisiter, nous faire un voyage. Voyage, c'est de connaître, comme a dit Cheikh Anta Diop, Patrice Emery Lumumba et d'autres, Franck Fanon, que l'origine, c'est nous. Nous devons écrire notre propre histoire. Et lui a commencé à écrire en s'inspirant aux autres. Tout ce qu'il a écrit ici s'est inspiré des autres qui ont aussi dit, et lui s'est basé sur la langue. Hier, on parlait de arts, on parlait de l'économie, on parlait de l'histoire, mais lui parle de langue. Alors son livre, c'est Tout Africain doit lire ses livres. Tome 1, les origines bantoues des langues occidentales. Chapitre 1, Kikongo, langue millénaire. Pour lui, le Kikongo, c'est pas seulement le Kikongo, donc toutes les langues de l'Afrique. L'apport de langue bantou dans le latin, l'apport de langue bantou dans l'hébreu, l'apport de langue bantou dans le grec, et puis quelques approches historiques. Donc voilà, nous lui disons merci, et je pense que les étudiants, les élèves, les intellectuels, les culturels, et que ce livre un jour peut-être sera traduit en Kikongo, en Chiluba, en Lingala, pour que tout le monde puisse lire ces livres, connaître que nos ancêtres avaient une langue. La langue, c'est aussi un support de communication, un support culturel très important de génération en génération. Alors,